illustre des enjeux considérables. Les jeunes agriculteurs et coopératives locales sont marginalisées dans cette histoire. La production locale, la production agricole pourrait servir d'intérêt étranger plutôt que des besoins nationaux. La souveraineté alimentaire est ainsi compromise. Il est impératif de défendre la Casamance et de garantir son développement agricole que de servir les intérêts des multinationales. Et la fracture sociale, les inégalités, depuis avril 2024, le secteur de l'énergie révèle des dysfonctionnements. Hausse de 15 à 18% de l'électricité, sans amélioration du service. 65% des ménages subissent des coupures régulières, perturbant ainsi études et activités économiques. Les promesses de lumière pour tous se transforment en coupures et factures injustifiées, accentuant ainsi la précarité et les inégalités. L'urgence d'une politique nationale forte, Gëm Sa Bopp préconise 3 mesures et donne aux Sénégalais les conséquences étouffent dépendance nationale, aux multinationales. Deuxième facture sociale, la pauvreté et au niveau des populations rurales, l'explosion des inégalités. Inexistante, clientélisme et opacité. Clair, il faut protéger les Sénégalais, sécuriser leurs emplois, garantir la transparence et défendre la souveraineté nationale. La décision doit désormais viser un objectif: placer le Sénégalais au centre de toute politique nationale, restaurer la dignité et la prospérité. Inlassablement pour que justice soit rendue aux Sénégalais. Je reviens encore sur les 8 milliards. Il s'agit d'un scandale d'État. Le silence de notre État est scandaleux. Ça interroge la morale et la transparence. Depuis l'annonce par le gouvernement de l'allocation de 8 milliards de francs CFA pour venir en aide aux populations sinistrées de Bakel, les questions qui brûlent toutes les lèvres restent entières. Où est passé cet argent? Ces fonds avaient pour objectif officiel de soutenir les populations touchées par les inondations et la montée des eaux du fleuve Sénégal. Garantir ainsi le bien-être des populations. Un montant colossal voté dans la LFR 2024, donc dans le budget de l'État, qui pourrait transformer des milliers de vies des citoyens confrontés à une catastrophe naturelle. Pourtant, 1 an après cette promesse officielle, le constat sur le terrain est inédit. Le constat est terrifiant. Aucune autorité locale n'a été impliquée dans la planification ou la distribution de ces fonds. Ni les maires, ni les représentants de Bakel n'ont reçu d'informations concrètes sur la destination des 8 milliards. Ceux qui devraient être des bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires potentiels, n'ont jamais été contactés. C'est décidé d'agir. Les autorités judiciaires. La destination réelle de cette opacité.
et aussi les députés de l'opposition. Pour que l'argent joue son rôle, pour que également le Parlement joue son rôle, mais également les responsables de mobilisation citoyenne et médiatique. La pression sur les autorités pour que justice soit rendue et que chaque franc soit passé. Il est clair que cette affaire n'est pas seulement administratif, c'est une question de justice sociale, de responsabilité politique et d'intégrité de l'État. Les ministères concernés doivent être entendus et, si nécessaire, ce manquement grave. Monsieur Ousmane, ministre, Cheikh Diba, ministre des Finances, Maïmouna Dièye, ministre de la sécurité et à la justice, doit servir l'intérêt général et non l'intérêt d'une minorité ou d'un réseau politique. Avec vigilance et jusqu'à la lumière soit responsable pleinement avec la double taxation, une injustice, l'injustice des 1% sur les grandes surfaces. Le gouvernement ose frapper le citoyen là où il fait mal. Après avoir payé la TVA, voilà une nouvelle taxe, une nouvelle charge de 1% sur les paiements en espèces dans les grandes surfaces qui viennent alourdir le poids social déjà porté par les gorgorous. En total, la violation des principes fiscaux élémentaires sera combattue par Gëm Sa Bopp. Une taxe ne peut être encore taxée. C'est une décision unique qui écrase le pouvoir d'achat déjà fragilisé des Sénégalais. Gëm Sa Bopp ne restera pas silencieux. Nous allons consulter des organisations de consommateurs, mais aussi Ñoo Lank, rappel à l'ordre, pour mener un combat commun contre cette injustice. Parallèlement, nous allons constituer un collectif d'avocats afin d'attaquer cette décision sur les taxes devant la Cour suprême. Sur le fondement du principe de la... Mais gis nañu bi ñu accéder au pouvoir lan moom moo lay permettre nga accéder ci yenn privilèges yi mooy loyauté moom mooy jige bi nga xam moom ngay jige leader bi, clientélisme, népotisme, loolu lañu mooy secteur yi dox ci réew mi. Beneen bi moom mooy aussi ñi fi nekk une mesure boo xam ni c'est adapté par rapport à nos préoccupations sociales. Constat bi moom mooy lan dañu am benn élite boo xam ni dañu mooy amuñu xam-xam boo xam ni war na mën a doxal réew mi jëmale ko ci kanam te loolu nag bu amee moo waral tey morosité sociale bi ngeen gis ni économique perte d'emploi yi ngeen di gis moom moo waral sénégalais yaa ngi gën a sonn góorgóorlu yi ñu ngi bëgg gën a liggéey di gën a torox nag jàpp nañ ni il faut ñu mettre ci un frein. Comment Gëm Sa Bopp nag dafa ñëw pour préconiser sénégalais yi di dund spectateur par rapport ak destin bàyyi ko nga xam ni ay ciy décider di ci def di ci dindi. Donc ñëwee ci loolu dañuy wax ni dañu servir benn débat boo xam ne c'est inopportun muy débat wu ay dettes cachées muy débat boo xam ni dafay asservir le pays maanaam jëriñul dara réew mi tey bu nekkoon ci américains yi lan la ñuy wax premier ministre balaa muy génnee kàddu boo xam ni dafay porter la voix de tout un peuple day xool ba xam if it is vital national interest
to say it. Est-ce que c'est notre intérêt vital national de dire que